j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver sur la collab. Et aujourd'hui on va parler théâtre et je vais vous présenter mon top 3 de mes pièces de théâtre favorites. Alors ça a été très dur de faire un choix, sachant que j'en lis pas mal quand même. Mais j'ai réussi à vous en trouver 3 et j'espère que ça va vous permettre d'en découvrir. Et pourquoi pas de les lire, et dites-moi si vous connaissez ou si vous connaissez. On va commencer avec la première pièce qui est Un chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labius. Et c'est une pièce que j'apprécie énormément parce que c'est celle qui m'a donné envie de jouer et de faire du théâtre. Donc en fait c'est la veille d'un mariage, donc de noces. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le marié est à la recherche d'un chapeau de paille. Mais comme toute histoire, la quête de ce chapeau de paille va pas se faire comme prévu, va avoir plein de péripéties. C'est une pièce de théâtre qui est très drôle, autant en la regardant que en la lisant. Enfin moi j'ai adoré. Voilà, je peux vous en dire que du bien vraiment. Si vous voulez commencer le théâtre, et ben je vous conseille de commencer par ça parce que c'est vraiment... C'est tout petit en plus, il y a beaucoup de personnages mais on s'y retrouve. Et vraiment moi j'aime beaucoup et j'aime beaucoup Eugène Labiche et j'ai été voir en spectacle et c'est vrai que c'était vraiment magnifique avec les décors en plus, ça donne quelque chose de magique et moi c'est ce que j'aime au théâtre. Ensuite la deuxième pièce que j'aime beaucoup c'est une réécriture, donc c'est Cendrillon de Joël Pomera et donc elle est au programme de terminale théâtre. Et donc on la joue et j'ai eu l'honneur et la chance d'aller voir ce spectacle qui est absolument sublime, qui a simplement des décors magnifiques et la lumière est très belle sur scène. Mais autrement dit, avant d'avoir vu la pièce et d'avant de l'avoir jouée, je l'ai bien évidemment lue. Et c'est quelque chose de pas drôle, mais si un petit peu quand même. Moi j'aime beaucoup, c'est un petit peu comique, mais c'est aussi à la fois tragique, Cendrillon vu qu'elle perd sa mère. Mais il y a quelque chose là-dedans de très subtil, de très léger et ça change de Cendrillon si magnifique, si jolie. Ici votre Cendrillon elle est moche et elle aime travailler parce que elle n'a pas encore fait le deuil de sa mère et elle y pense tout le temps, 24 heures sur 24, elle a une montre pour s'y faire penser jour et nuit, toutes les 5 minutes. Et elle pense constamment à sa mère et quand elle fait des tâches ménagères c'est pour sa mère. Et je peux vous dire que c'est quelque chose d'impressionnant quand on connaît la version vraiment jolie Disney tout ça et la version de Pomera c'est quelque chose de totalement opposé et ça peut être très intéressant pour vous de lire, de faire la comparaison et si vous voulez de voir le spectacle parce que je sais qu'il est encore en tournée et les acteurs sont absolument formidables, notamment celle qui joue Cendrillon qui s'appelle Déborah Rouache et elle est belge et elle est... Moi j'adore, vraiment j'adore. Et moi qui ai l'honneur de jouer ça sur scène, c'est vraiment exceptionnel et voilà. Je vous en dis que du positif mais c'est que c'est vrai. Donc si vous voulez l'acheter, celui-là coûte 7 €. Il est disponible dans les Cultura, Cosmopolite, enfin toutes les librairies, même à la Fnac, je pense que vous pouvez trouver. Par contre pour un chapeau de paille d'Italie, je ne sais pas combien il coûte, mais vous le trouvez dans... Moi je sais que je l'ai trouvé à Emmaüs parce que j'aime bien aller fouiner les petites pièces de théâtre là-bas. Mais vous devez le trouver pour pas très cher. Et ensuite la dernière pièce de théâtre que j'affectionne particulièrement, ça s'appelle Pacamambo de Wajid Mouawad. Je pense pas que vous connaissez, en fait c'est un conte pour enfants, mais je pense qu'il convient beaucoup mieux aux adultes parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui est enfermée avec sa grand-mère dans sa cave et sa grand-mère meurt parce que la mort est venue la chercher. Et sa grand-mère lui a raconté l'histoire de Pacamambo, où Pacamambo c'est un pays où tous les uns sont les autres, c'est un pays magique et cette petite fille veut rencontrer la mort et veut aller à Pacamambo. Donc c'est un pays magique où elle veut rencontrer la mort et c'est une histoire très touchante et à la fois moins comique que les deux précédentes parce que ici on va toucher à l'imagination, à la mort et à l'enfance. Donc Pacamambo, c'était un travail magnifique que j'ai eu l'honneur de jouer sur scène et que j'affectionne tout particulièrement. Donc cet ouvrage coûte 8 €, c'est aux éditions Actes Sud Papier. Et voilà, c'est charmant, c'est
poétique. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec les filles pour la suite de la semaine et des top 3 et j'espère que tout ça va vous plaire. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche.